c'est Claire Lalande et aujourd'hui je vous propose une pratique centrée sur les hanches et qui va nous amener à une posture qu'on appelle parfois le bébé sauterelle, qui est une posture un peu étrange mais assez intéressante et assez amusante. Donc gardez l'esprit ouvert et amusez-vous bien, j'espère. On va commencer dans Baddha Konasana, genoux pointés vers le ciel, puis on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur comme un livre. Vous choisissez la distance entre vos pieds et vos fesses, aucune importance, et vous pouvez vous installer vers l'avant. Si vous avez envie de soutenir la tête pour la nuque, n'hésitez pas. Si vous voulez la laisser pendre, n'hésitez pas. Et fermez les yeux un petit moment. Et prenez le temps de vous installer dans votre pratique, dans votre corps, dans vos respirations. Utilisez chaque expiration pour laisser filer vos pensées parasites. Enfin, vos pensées tout court, elles ne sont pas si parasites que ça, mais juste laissez filer tout ce qui ne vous concerne pas, là, maintenant, tout de suite. Et prenez chaque inspiration comme un grand verre, une grande goulée d'air frais que vous accueillez dans vos poumons. Dans votre prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser sur les fesses, ramener les mains devant la poitrine, entrelacer les doigts et pousser les paumes vers l'avant. Puis montez les mains vers le ciel, laissez les mains reculer autant que possible, en créant de l'espace à l'avant des épaules. Et expire, on laisse les bras retomber vers les côtés, un peu comme des ailes. Puis on ramène les mains de nouveau en Anjali Mudra. On croise les doigts, cette fois dans le sens un petit peu bizarre. Et la même chose, on pousse les paumes vers l'avant. Inspire, on monte les mains, les paumes vers le ciel. Expire, laisse les bras retomber vers le sol. Une fois que les mains sont sur le sol, on va tendre la jambe droite sur le sol. La jambe gauche, ça a vraiment peu d'importance. On ramène la cheville de l'autre jambe juste au-dessus du genou, le bout des doigts derrière, et on va rapprocher le talon de la jambe qui est tendu. L'idée, c'est que vous allez assez vite le sentir dans la hanche et la fesse, et vous dosez les sensations en rapprochant ou éloignant le pied qui est au sol. Redressez bien le dos et respirez. Ça paraît simple et bête, mais dirigez vos respirations dans les zones où ça tire. Puis éloignez le pied, tendez la jambe à nouveau et on va changer de côté. D'abord, on rallonge la jambe qui était redresser, dirons-nous, la jambe qui était près de nous, et on observe, on prend note des différences entre les deux jambes. Puis fléchissez l'autre pied, déposez la cheville juste au-dessus du genou, et même chose, rapprochez le pied pour trouver le bon équilibre de sensations au niveau de la jambe et de la hanche. Le genou est pointé vers l'extérieur. Puis libérez votre jambe, juste laissez un petit moment les pieds osciller droite à gauche. Puis ramenez les talons d'un côté des fesses et venez vous mettre à quatre pattes. Installez-vous à quatre pattes et commencez par vraiment bien écarter les doigts. C'est un peu comme des mains de Wolverine, ça part de la base des doigts et les doigts se projettent dans toutes les directions.
ici, pour quelques respirations, bougez absolument librement. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez imaginer que vous êtes une sorte de félin. Amenez du mouvement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et puis avancez légèrement les mains par rapport à la position des épaules, retroussez les orteils, gardez les genoux pliés, mais poussez les fesses le plus loin possible vers l'arrière. De nouveau, retrouvez votre félin qui s'étire ici. Et installez-vous dans chien tête en bas, étirez l'arrière des jambes, relâchez la tête et la nuque. Laissez votre respiration être longue, profonde. Prochaine inspiration, passe en planche. Tire les talons vers l'arrière, tire le sommet du crâne vers l'avant. Expire, dépose les genoux sur le sol et ramène les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Inspire, remonte, les épaules arrivent presque au-dessus des poignets, retrousse les orteils, expire, chien tête en bas. Inspire en planche à nouveau. Expire, genou au sol et descend sur le ventre. 3 petits cobras au rythme de la respiration. On émerge à l'inspiration. On redescend à l'expire. Utilisez bien les muscles du dos. Les mains sont là pour accompagner, mais on n'est même pas obligé de les utiliser. Dernier cobra. Inspire. Expire, redescend, retrousse les orteils, pousse sur les mains et viens dans chien tête en bas. Relâche le talon gauche vers le sol, à l'inspiration, monte le pied droit loin derrière. Expire, dépose ton pied droit entre les mains, ça peut être fait en plusieurs étapes, il n'y a pas de problème. Pose le genou gauche sur le sol. Et commence à te redresser. Tu peux d'abord amener les mains sur le genou. Trouve de l'espace dans la poitrine. Et trouve le bon équilibre entre être complètement relâché vers le sol et une certaine tension, une certaine activation ici dans la posture. Une certaine activité dans la posture. Puis à l'inspire, monte les mains vers le ciel. Ok, dépose les paumes l'une contre l'autre, presse sur le talon avant et redresse un petit peu le haut du corps. Rentre le nombril, ramène les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Prends une inspiration ici. À l'expire, tourne vers la droite et viens accrocher la pointe du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Une fois qu'on est ici, on presse les paumes l'une contre l'autre et on vient tourner un petit peu plus. Vous pouvez peut-être regarder au-delà de l'épaule droite. Complètement optionnel, si vous avez envie, vous levez le genou derrière. Si votre genou est levé, à l'expiration, déposez-le sur le sol. Inspire, on remonte les mains vers le ciel. Expire, déposez vos mains à l'intérieur du pied droit. Donc marchez votre pied vers le côté, relâchez le bassin un peu plus. La main droite vient s'installer ici à l'intérieur de la jambe. Et je résiste gentiment avec l'intérieur de la jambe droite contre l'extérieur du bras droit. Puis on dépose fermement les paumes sur le sol, on soulève le genou arrière, inspire en planche. Expire, Chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux. Inspire, Cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, le pied gauche s'élève. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. On se redresse. Main sur le genou, on commence par trouver de l'espace, par laisser aussi le bassin fondre un peu plus vers le sol. Puis à l'inspiration, les mains montent vers le ciel.
Et vous pouvez coller les paumes ensemble, vous pouvez garder les mains et les bras écartés si vous voulez. Prochaine. Inspire, on colle les paumes ensemble, on se redresse, on ramène les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et à partir d'ici, on tourne vers la gauche, pointe du coude à l'extérieur du genou et on presse les paumes l'une contre l'autre. On pense vraiment espace dans la poitrine et dans le torse. Et éventuellement, vous levez le genou, c'est vraiment optionnel. Si le genou est levé, expire, repose. Inspire, on se redresse, main vers le ciel. Expire, on dépose les mains à l'intérieur du pied gauche. Le pied gauche s'éloigne un petit peu plus. Et on résiste avec la jambe contre le bras. Puis levez le genou droit, pressez les mains contre le sol, inspire en planche, expire Chaturanga. Inspire Cobra, chien tête en haut si vous voulez, expire chien tête en bas. Dans chien tête en bas, relâchez bien les talons vers le sol et marchez vos mains vers vos pieds, ou vos pieds vers vos mains, ça marche aussi. Venez dans Uttanasana. Relâchez complètement le haut du corps, la nuque, la langue. Et la prochaine inspiration, on pousse sur les pieds, on remonte, main vers le ciel. Expire dans Tadasana. Inspire, monte les mains vers le ciel, attrape ton poignet droit dans la main gauche. Déplace le poids du corps sur le pied gauche et viens croiser la jambe droite derrière. La jambe gauche peut être pliée, même va se plier. On dépose l'extérieur du pied droit ici. Le tranchant extérieur du pied droit à gauche du pied gauche en passant par derrière. Et ce qu'on veut, c'est étirer tout le côté droit. Et peut-être que vous descendez assez loin, peut-être que vous restez assez près. Peut-être que vous pouvez même lever un petit peu le pied droit si vous voulez un peu plus de défi en termes d'équilibre. Et puis gardez vos jambes dans cette position, déposez les mains sur le sol et on va tout simplement descendre sur la fesse droite. Donc venez poser la hanche sur le sol, la jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée, le pied pointé vers l'avant. Et ici peut-être que vous pouvez descendre sur les coudes, et peut-être que vous pouvez complètement descendre en avant. Et peut-être que vous pouvez aller attraper votre pied droit. Puis ramenez les mains sur le sol, élégamment ou inélégamment, vous pouvez vous redresser, ramenez le pied droit, redressez-vous. Et même chose de l'autre côté. On déplace le poids du corps sur le pied droit, on amène le tranchant extérieur du pied gauche, derrière, on attrape le poignet gauche dans la main droite et on trouve de la longueur en tout le côté. Ça peut être assez délicieux comme mouvement. Peut-être que vous pouvez lever le pied si vous avez envie d'un peu plus d'équilibre ici. Et puis on libère le haut du corps, on ramène les mains sur le sol, on laisse le pied glisser un peu plus loin et on descend la hanche sur le tapis. Donc on est sur le côté extérieur de la jambe gauche, on vient peut-être sur les avant-bras ou complètement sur le ventre et peut-être qu'on attrape le pied. Puis vous pouvez ramener les mains sur le sol et revenez debout. Je vais maintenant vous présenter la posture du bébé sauterelle.
Si c'est ok pour vos genoux, vous pouvez venir éventuellement dans Malasana pendant que vous regardez les instructions pour la suite, ou vous pouvez le faire avec moi. Donc on va partir exactement de la posture qu'on vient de faire. On passe le pied droit derrière la jambe gauche. On n'est pas obligé de monter les mains, on pose directement les mains sur le sol. Ici, on va venir accrocher avec la main gauche, soit l'extérieur du pied droit, soit le dessous de la jambe, selon ce que vous pouvez faire. Le secret de cette posture, c'est de venir coller la cuisse ici à l'arrière du mollet gauche et de vous appuyer. Une fois que vous êtes appuyé, normalement ici ça tient pas mal. Vous pouvez même éventuellement essayer avec un bloc sous la fesse droite si vous voulez. Et une fois que vous êtes là, n'oubliez pas de passer le bras juste devant le genou. Et peut-être que vous déplacez votre main droite. Si vous glissez ou si vous tombez, recommencez d'en haut. Sinon c'est un peu délicat. Donc si vous l'avez fait avec moi, continuez. Si vous voulez mettre pause, essayez, n'hésitez pas. Je monte pour l'autre côté, on déplace le poids du corps sur le pied droit et on envoie le pied gauche sur le côté. Vous pouvez même attraper votre pied debout. Et on tend la jambe, c'est pas grave si vous attrapez la jambe n'importe où en dehors du pied et on descend. Le bras passe devant le genou ici et en bonus, éventuellement, vous pouvez lever la main. Ça marche pas forcément à tous les coups, mais j'arrive pas de l'autre côté, donc essayez. Quand vous avez fini, vous pouvez vous asseoir. N'hésitez pas à mettre pause et à explorer un peu plus cette posture. Une fois que vous avez fini votre exploration du bébé sauterelle, vous pouvez allonger les jambes devant. On va finir par Paschimottanasana, une version très yin. Vous pouvez laisser les jambes se relâcher, les bras se relâcher, la langue, la nuque, la tête. Et ramenez votre attention sur la respiration. Prochaine inspire, on se redresse. On ramène les mains derrière les fesses, les majeurs pointés vers l'avant. Plie les jambes, dépose les plantes de pied sur le sol. Monte le bassin vers le ciel. 3 longues respirations. Vous pouvez bien sûr relâcher la tête en arrière. Et on redescend les fesses sur le sol. On vient s'installer sur les fesses dans une position confortable. Si vous voulez finir par Shavasana, vous pouvez vous allonger sur le dos, mettre pause. Si vous voulez finir par une petite méditation, n'hésitez pas non plus. Et prenez un moment pour vous observer à la fin de la pratique. Pour donner peut-être une intention au reste de votre journée. Vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Namaste.